crois. Vous voulez que je vous raconte en live quand je me suis fait arrêter pour grand excès de vitesse, giga grand excès de vitesse. Il y a un mec, il a dit on veut pas. Tu veux vraiment suivre, hein, tu veux vraiment suivre le live. Tu veux pas suivre le live sur Telegram. Boum! Boum! Boum déjà. Bon les gars, je crois qu'on va s'envoyer une petite anecdote, hein. Comme ça au moins c'est simple, je crois qu'il y a... Ouais c'est bon, c'est fini, j'ai été jugé et tout de toute façon. Bref, en gros c'est quoi? Je revenais... T'es un hacker. En gros, c'est quoi? Je revenais de soirée et j'avais mon permis depuis même pas un an, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je rentrais de soirée, 4 heures du matin, bref, je commence à bombarder sur la route. Et je me rappelle, c'était à l'époque de Jul quand il venait de sortir son album. Jul, il venait de sortir. Dans ma paranoïa, les gars, j'étais comme ça, on fire, à fond. Bref, je commençais à rouler à fond et tout, excité le mec. Je rentre à la baraque, écoute-moi bien. Je bombarde, et j'étais au niveau des Champs-Élysées. Et en fait, tu vois, c'est quoi quand tu te fais chasser, mais tu sais pas que tu te fais chasser? Et bah les gars, je peux vous dire qu'il y avait un Mondéopolis penché comme ça le Mondéopolis derrière moi, comme ça. Je voyais les feux, ils arrivaient comme ça derrière WAM. À fond. Et en fait, je bombardais, mais je pouvais plus m'arrêter, ça y est frère. Il est là le piège. Soit tu perds des dents, soit t'essaies de t'en sortir comme tu peux. Et ouais. Donc je bombarde. Et en fait, je mets de plus en plus de joules. Je bombarde, je me faufile. Je prends le tunnel de la défense, tac. Et en fait, je commence à me rendre compte que le rétro, il commence à être de plus en plus bleu. Tu vois, le rétro il commence à être de plus en plus bleu. Donc du coup, je dis vas-y les frères, wesh, Hachem, tu vois. Et un pote à moi, derrière, et un pote côté passager. Sachez les gars, quand vous vous faites chasser, il y en a toujours un qui bered, c'est-à-dire il calme le truc, et il y en a toujours un, il calme pas le truc. Oh Hamza, mec côté passager, je t'explique. Hein. Hamza, arrête-toi, pas la famille. Ils vont nous tuer. Arrête-toi, pas la famille, ils vont nous faire un tête au carré. Donc déjà, je faisais 90 kilos, plus la pression du mec à côté et le mec derrière. Hamza, arrête-toi. Voilà, on va tous finir au Hamza. Hamza, arrête-toi. Et je voyais que sa voix commençait à partir de plus en plus dans les aigus. Hamza, oula, Hamza. Et je le voyais ça comme en fait dans la lunette arrière. Oula, Hamza, il y a des motards. Hamza, oula, il y a le 3.8. Il y a le GTE. Oh non, il y a le GTE. Lui, il était au commentary. Mais de la lunette arrière. Ça veut dire les codés, ils avaient une vue sur lui de face. Au commentary, les gars. Ouais, je vous dis comment il le voyait. Ouais, je les ai envoyé le GTE, la famille. Ou les envoyé le GTE. Je me suis pas arrêté. Christophe, il devait être comme ça à l'arrière. Il devait être comme ça à l'arrière. Je signale un 208 lancé à plus de 200 km/h avec un gars complètement paniqué à l'arrière. Je vois la khnat sa rétine de mon Passat, les gars. Ah non, j'allais crever. Il était en Dafonseca à l'arrière. Vous les envoyez la Bravem. Il y a la Bravem Hamza. Et l'autre à côté. Arrête-toi. C'est un détail très important ça. Il tient à 2 mains la poignée, lui. Comme ça. Et il commente lui aussi. Hamza, arrête-toi pas. Oula, lui, il te prévient juste. De ce qu'ils vont nous faire quand ils vont nous attraper. Oula, Hamza, ils vont nous mettre à poil, ils vont nous jeter dans la Seine. Ma gueule, celle-là se règle même pas, la famille. Celle-là se règle même pas au tribunal, cette histoire. Il avait le froc de Outlast, mais dans la vraie vie, lui. Dans la vraie vie. Les gars, je me suis pas arrêté à un feu, à rien, les gars. Je bombarde, j'arrive dans ma cité. Les gars, fallait voir le rétro, hein. Bleu. J'arrive dans ma cité, je me suis enfermé dans mon box. Vous savez quand je me suis enfermé dans mon box, les gars, ça veut dire là, ça y est, là. Le destin, il est entre deux, t'as vu? C'est fini, frère. C'est fini, là. Voilà, les gars. Vous voyez des lumières passer. La porte du box, on est tous dans la voiture comme ça. Moi, je suis encore sous l'adrénaline, t'as capté, en mode... Leicester, ce qui vient de se passer, ma gueule, Leicester, tout. Et je parle doucement, en ça comme, wesh, Leicester, ce qui vient de se passer, les gars, tout, non. J'espère ils ont pas ma plaque et tout. T'as capté? J'avais encore 6 étoiles, les gars. Le mec côté passager, silencieux, il est fou. Qu'il regardait le bas du box, il voyait des maglites passer. À chaque coup de maglite, hein, le mec derrière, je t'explique. Une kharia, voilà. Coup de maglite, khra. Maglite, khra encore.
Et t'es ça comme tu dis quoi? Les gars, il a sorti une phrase. Celle-là m'a buté, celle-là. Quelle est quoi? Ça, j'ai vu des condés que j'avais jamais vu. La famille Leicester, ce que t'as fait. Oh putain! Il a vu des condés jamais vus. La zone, c'est des condés, Zama, ils sortent que quand c'est grave. Que quand c'est un truc de fou. Zama, c'est que du lourd. Zama, c'est que du... Là, ce qu'il a vu, ils sortent, c'est des condés. Ils sortent que quand c'est grave, c'est un truc de fou, là. Là, ce qui vient de se passer, c'est un truc de fou. T'as capté? Ça veut dire, je fais quoi? Moi, je suis Sacom. Moi, il me fait paniquer, moi. Moi, je commence à être Sacom. Petite adrénaline. Tu vois, adrénaline. Je dis non, tout. Et t'as vu? Je les voyais passer. Et moi, comme un petit réflexe, j'ai ouvert ma fenêtre un petit peu, histoire que j'entende ce qu'il y a dehors, là. Que j'entende. Tu vois, ce qu'il y a devant mon box. J'entends quoi? Ouais, sans doute, c'est un passage de drogue. Ouais, le gars était en rythme effréné. Ouais, le gars était prêt à prendre tous les risques. C'est du jamais vu. J'étais comme ça. Je me disais, mais attends. Mais ils sont fous, là. Wesh, c'est juste un mec qui rentrait de soirée, en fait. C'est juste un mec qui écoutait du Joule. C'est juste ça. En fait, c'est juste un mec qui écoutait du Joule. Les gars, d'avance. À sa voix, je savais qu'il avait un tatouage tribal ici, tu vois. Et un tatouage ici. Tu vois, c'est lequel, le piercing ici, là? Tu vois, c'est ce qu'elle... est-ce que vous voyez, c'est lequel, ce piercing-là, là? Lui, il est balèze. Il a un bon vieux tatouage tribal ici. Lui, son truc, c'est que de se foutre les gants coquets et de bousiller. Lui, c'est que ça. Le piercing de Stéphane à l'arcade. Les gars, je suis Sacom. J'entends quoi? J'entends demande encore renfort d'unité, s'il te plaît. Tu m'envoies encore des renforts, s'il te plaît. Je dis, wesh, frère, c'est quoi ça? Lui, il aime bien tenir son pare-balles comme ça. Ah ouais, tu fais le malin? Ouais, bah descends, tu vas voir. Ouais, descends de la bagnole, là, tu vas voir, on va partir sur une palpation, là. Tu vois, il a des veines qui ressortent du cou. Tellement il est presse, le gilet pare-balles. Lui, souvent, il éteint la GoPro. Et là, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. Ouais, j'espère que t'as les racines bien fixées. Un jour, voilà, il y a un condé, il m'a dit quoi? Il a éteint la GoPro, il a dit quoi? J'espère que t'as les racines bien fixées, là, tout de suite. Et il a éteint la GoPro comme ça. Le t-shirt, je t'explique. Tu pouvais faire passer les deux jambes à Sidorf à la place du cou. Les deux beuges à Sidorf. Ouh là là, bref, il lâche l'affaire, ok? Il lâche l'affaire. Donc du coup, moi, je dis quoi? Vas-y, tu sais quoi, ça fait longtemps qu'on est là. Seul, faut sortir, frère. Faut sortir. Je fais quoi? Je descends de ma voiture. Dès que j'entends plus de bruit, plus de rien, je descends. Tac, j'ouvre mon box et tout et je regarde regarder en kharraï, toujours. Je regarde en kharraï, ça comme, par le petit angle, je vois y a plus rien. Mais tu connais l'adrénaline de, en fait, ils sont tous cachés, ils m'attendent. Oh putain, tu crains le, fallait sortir ta tanière. Blah. Moi, je craignais que ça, moi. Putain, tu m'as fait perdre 2 heures de ma vie, putain. Blah. Je suis comme ça, je sors, je vois plus rien. Je dis, hamdoulah tout. Je sors tout. Et il y avait le radiateur de la voiture encore bien chaud. Elle avait chaud, la voiture. Je descends tout, tac, tac, j'y vais. Je croise un mec de ma cité, mais terrifié. Je dis, wesh, qu'est-ce que t'as, frère? Je dis, wesh, bien quoi et tout? Il me dit quoi? Oh non, je crois que demain, ils vont péter les mecs à la cité. Non. J'ai vu des condés. Non. J'ai vu des condés. C'est là où j'ai compris que c'était sérieux. Je lui dis, comment ça, tout? Comment ça? Il m'a dit, ma gueule, ils avaient des armures jusque là. Je viens de prendre un contrôle. Oula. C'est à deux doigts de m'enlever mon calbar, là. De doigts. Wesh. Tous les mecs, ils croyaient que ça y est, frère. Il y avait le Chapo, il a creusé trop loin. Il est parti. est parti jusqu'à dans ma cité. Oh putain de merde. Oh non, j'étais mort de rire. Et bref, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en gros, il s'est rien passé. Et la semaine d'après, en fait, tu vois, c'est toujours un jeu de con. Parce que la semaine d'après, je refais la même chose. Les gars, moi, j'ai oublié comme un ouf. Ça veut dire, moi, la semaine d'après, moi, t'as vu, moi, j'appuie sur reset, je remets du Joule comme un con.
Et en fait, je voulais pas rouler vite. Je voulais pas rouler vite. Donc je roule normal, vers les mêmes heures, 4 heures du matin. Et en fait, ils ont mis tout le tunnel de la Défense, en fait, sous surveillance, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé comme un con, c'est qu'il y a un mec, tu vois, et je sais pas pourquoi il voulait faire la course. Il me faisait des petites queues de poisson et tout. Je dis, vas-y, frère. Il fout la haine, la suite. Donc du coup, j'accélère un petit peu pour, tu vois. Et les gars, wallah, ce qui s'est passé, c'est une scène, t'as Fast and Furious. T'as eu la scène, là. Frère, elle m'a rongé, gros. Je fais quoi? J'accélère un petit peu. Je rentre sous le tunnel de la Défense. Je fais ça. Déjà, je regarde à droite, comme ça. Je vois quoi? Les motards postichés comme ça, les motards. Comme ça en train de me regarder. Comme ça, les motards en train de me regarder. Joue au con. T'es con, quoi? Je croise le regard, écoute-moi bien. Là, hystère. Ah non. Je suis tout de suite. Mais moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Parce qu'il y a 2 entrées, les gars. Il y a une entrée, mais il y a deux chemins. Il y a 3 chemins, ok? Il y a le chemin où on sort à droite et après tu te manges que des feux. Tu sors à la Défense, tout ça, tu te manges que des feux. T'as tout droit et il y a un radar, ok? Donc du coup, dans tous les cas, t'es obligé de ralentir. Ou tu peux prendre à gauche, sortie Nanterre, tu vois? Et si t'as un peu de jugeote et un coup de volant assez sympa, tu peux t'en sortir. Le mec, il fait quoi? Il bombarde, il se met à côté de moi comme ça, moi. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter comme ça. Ils vont pas m'avoir. Je bombarde. Frère, il fait quoi? Le mec, il fait quoi? Il me bloque, je peux pas sortir, je suis obligé d'aller tout droit. Et il fait ça. Lui, il sort à Nanterre, ils le suivent pas. Et moi, comme un con, je vais tout droit. Bah, je suis bloqué. Et je vais tout droit, écoutez-moi bien. Fin du jeu. Fin du jeu. Je vois les 2 bécanes BMW, ils arrivent à une vitesse dans mon rétro. J'ai dit non mais c'est fini. De toute façon, je suis obligé de ralentir pour le radar. Mort. Déjà, j'ai eu droit à quoi? Il se met à côté de moi, il se met en double commande. Parce que tu peux accélérer là et tu peux accélérer de là. Zarma, quand il sort son arme, il me dit quoi? Il se met à côté de moi, gyro, ok? Sortage petit pointage du 9 milli sur ma gueule. Comme ça. Bouge pas, bouge pas. Mets-toi sur le côté là, baisse ta fenêtre. Écoutez-moi bien les gars. Je baisse ma fenêtre comme une kharra et je vous la refais. Ouais, vas-y, je vous suis. C'est bon, je vous suis. C'est bon, d'accord. Ok. Comme une kharraï. Bouge pas. Et en fait, je les suis comme ça. Et dans la voiture, il y avait un pote à moi. Écoute-moi bien. J'ai envoyé un nombre de dua. Les gars, c'est un réflexe. C'est un réflexe d'envoyer autant de dua à la seconde. Wesh. Les gars, j'arrive. Tout le chemin, ça te disait quoi? Non, Inch'Allah, y a rien. Non, de toute façon, ils ont, frère Maguel, ils ont pas de radar. Là, en vrai, il y a que leurs yeux. Ça commençait à chercher des vis de procédure à même la caisse. Ça cherchait des vis de procédure. J'arrive ça comme, écoute-moi bien. Ils me mettent sortie à Nanterre directement, tu vois. Et même il y a l'entrée, même plus loin il y a le tribunal. Je suis comme ça et tout. Il arrive comme ça, il toque. Les 2, ils arrivent. Et là les gars, c'est là où tout se passe mal. Il arrive. Et en fait c'est vrai, hein, je l'ai appris après. Mais à ce qui paraît, ils mettent toujours un motard gentil et un motard méchant. En gros. Comme ça, pour équilibrer dans les décisions. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai, mais à ce qui paraît, c'est ça. Là, c'est vitesse excessive 90. Bien sûr. Attends la suite de l'histoire. Attends, tu vas voir. Attends la suite de l'histoire. Bien sûr, ouais. Écoute-moi bien, j'arrive. Je descends ma fenêtre. Il me dit, ça va? Dès que ça commence par ça va jamais. Ouais, ça va? Je lui dis, ouais, très bien, et vous? Il dit, ouais, ça va. T'as pas l'impression que tu roules un peu vite? T'as pas le pied un peu lourd? À mon avis, là, tu penses t'es à combien? Que des questions rhétoriques, les gars. Que des questions rhétoriques. Alors, je t'explique. De base, sur le compteur, il y avait marqué 200, beaucoup. Bref, on était au-dessus des 200, beaucoup. Maintenant, je lui dis, non, je devais être à peut-être 90. 90, allez, 90, ouais, 80, 100 grand max. Je t'explique. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, langue sur le côté, hein. Et ça, hein? Parce que quand je les ai vus, j'ai pilé. Vitesse retenue, 145 au lieu de 70. Je t'explique, le 208, il était comme ça. Ouais, au cas où, il était reprog le 208, les gars. Au cas où. Comme ça, le 208, quand j'ai pilé. Hein. J'ai fait toucher les feux avant. T'imagines? Les mecs, ils font en cross. En cross, ils font toucher la bavette. Comme ça. J'ai fait toucher les feux avant. N'importe quoi. Gros, j'arrive. Il me dit, c'est limité à 70 sous le tunnel. Je lui dis, ouais. Il me dit, bah, c'est un retrait de permis, là. On va procéder à une fouille du véhicule. Écoutez-moi bien.
J'ai entendu retrait de permis. J'ai dit, vas-y, ça y est, frère. Ça y est, frère. Il était comme ça. Le mec, il me dit quoi? Quand je vous dis, il y a un gentil, un méchant, le mec, tu sais, il me dit quoi? Il dit, ah, vas-y, ça y est, il a l'air un peu simple. Il me dit, tu fais quoi dans la vie et tout? Je dis, bah là, je rentre en école et tout. Il me dit, ok. Il me dit, ok, bah ça va, c'est bien et tout. Tu fais quelque chose de ta vie et tout. Il tape, il voit, j'ai pas de... Il voit, j'ai rien, tu vois, pas de casier, rien, tu vois. Il me dit, bah écoute, il dit à son pote, ouais, vas-y, viens, on lui met des petites amendes, là, tu vois. Viens, on lui met stup, des vieux trucs, là. Il me dit, t'as rien sur toi, un truc, viens, on te met des amendes, vas-y, ça y est, rentre chez toi et tout. Wallah, les gars, écoutez-moi bien, l'autre, il a dit quoi? Comme ça, on est en train de noter ma plaque. Ah non, 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 non. Monsieur n'a plus de permis, hein. Ah non, monsieur n'a plus de permis. Pour abattre, hein. Moi, je me suis dit, wesh, là, il est de mon côté, tout, c'est un bon, tout. Ah non, 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 monsieur n'a plus de permis, là. Ah non, non, non. Au revoir, merci, hein. Au moins, il retiendra la leçon. J'avais envie de crever. Si vous saviez le nombre d'insultes à rallonge dans ma tête. Mort. J'ai dit, allez, vas-y. Au final, je vais au tribunal de Nanterre. Le Condé, il fait quoi, mes ailes? Pendant qu'il gare la voiture, il baisse la fenêtre. Et il commence à me narguer. Main sur le coude. Alors, je t'explique. Je te fais la scène, hein. Ah bah, on s'y sent bien dans cette 208 cuir intégral. Ah bah, elle est sympa, celle-ci. Bah, tu vas pas la conduire de sitôt. Il commence à me narguer. Wallah, il commence à me narguer. Wesh. Gars, quoi? Ah putain, elle est agréable, hein. Et les petits volants Peugeot, t'en penses quoi, toi? Hein, Jérôme, t'en penses quoi? Ah bah, ils sont bien. Putain, elle est agréable à prendre en main. Ah putain, je l'offrerais bien à ma femme, celle-là. Et moi, comme ça. Plus de permis, comme ça. Moi, ça commence à monter. Il commence à me tallah. Tu vois? Tiens. Putain, je m'y sens bien, là. Tu veux téléphoner à quelqu'un, là, qui vienne chercher la bagnole, ou? Ah bah, déjà, attends 2 secondes. Petit autocollant véhicule immobilisé qui part pas, hein, histoire de te haram la voiture, hein, histoire de... Tu te retrouves au décapeur thermique comme ça sur la vitre. Hein? Déjà, j'étais à 70 degrés. Je commençais à attendre les 100 degrés. Et vas-y, frère. Je dis, vas-y, frère. Il commence à me tendre. Moi, il dormait, les gars. Il était 4 heures du matin. Et même, les gars, j'osais pas lui dire, frère. Il commence à me faire souffler. Il commence à me faire les tests salivaires. Tu vois, il me fait tout. Tu vois? Il me dit, il fait le truc. Il dit quoi? Bah, en fait, t'es complètement à jeun. Mais en fait, t'es complètement con, en fait. Mais en fait, t'es complètement con de nature, en fait. Tu vois? Je commençais à monter en pression. Il commençait à y avoir des dilemmes dans ma tête. Hebs, et je le finis en grand pound avec sa tête. Je lui fais une BSD, une tête comme ça. Mais je finis au Hebs. Hein? Ou Hamza, tu te tais. Tu vois, déjà que t'es en erreur, tu te tais. Tu rentres en école de commerce tranquille. Et t'épargnes une tête au carré toi aussi. À un moment, tu connais. Ça y est, là. Je lui dis, ouais, tu cherches quoi, en fait? J'ai pas compris. Tu cherches quoi avec tes provocations depuis tout à l'heure, là? Il me dit quoi? Ah ouais, tu fais le mariole? Fais attention, moi j'attends que ça depuis tout à l'heure là. Fais attention, j'attends que ça moi depuis tout à l'heure. J'ai dit ah vas-y, ça y est, lui je le laisse. Il tapait sur le clavier comme ça, hein. Tapait sur le clavier. Fais attention, moi j'aime ça. J'attends ça depuis tout à l'heure. T'es con quoi? Je dis ah vas-y. Je sors dehors, je croise quoi? Parce que t'as vu, il te demande de trucs, etc. Je croise le Mondéopolis. Ils regardent la voiture. Ils sont tous autour de la bagnole comme ça. Ah bah c'est elle qu'on n'a pas réussi à attraper la semaine dernière. C'est à toi la bagnole là? C'est à toi la bagnole? Ah putain de merde. Gros dédouanement. Non, c'est pas à moi. Non, du tout. C'est pas à moi. Je sais pas ça à qui, hein. Pourquoi vous avez eu une affaire avec lui? La petite khal'a là. Pourquoi vous avez eu une affaire avec lui? Ouais, bah c'est un gars qui roulait comme un con là la semaine dernière. On n'a pas réussi à le choper, là il a disparu. On croyait qu'il était dans le stup, etc. Là, on va aller se renseigner auprès des collègues. On va voir c'est quoi, hein. Écoute-moi bien. Fallait voir la démarche. Il y avait même pas eu de réponse sur ça, hein. J'ai marché tout droit. Et là, tu vois, quand il t'arrive une dinguerie comme ça, eh ben, les gars, hein, soit tu vrilles de l'autre côté, soit tu te mets en mode sérieux. Vas-y, ça y est, je deviens sérieux. Bah, après, j'ai eu un jugement et j'ai eu 6 mois de suspension. J'ai été faire la visite médicale, etc., là. Visite médicale. Et j'avais de la garde à vue à faire. Et je l'ai pas faite. Tu vois, je l'ai pas faite le soir même. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le jour de mon audience, quand ils m'ont convoqué, ils m'ont dit vous avez de la garde à vue encore à faire, donc du coup on va vous emmener. Les gars, est-ce que vous voulez savoir un détail de fou? J'arrive comme ça, ma daronne elle m'a dit habille-toi bien. Vous savez ce que j'ai fait? Pour moi m'habiller bien les gars, vous savez c'était quoi? Chemise blanche, ok, chemise blanche. Allez mariage. J'enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Jean diesel.
troué, paire de Zanotti. J'étais habillé comme si... j'étais habillé comme si j'allais provoquer la table d'en face. T'imagines? Imagine-toi quand la juge, elle m'a vu arriver comme ça. Vas-y, imagine-toi maintenant. Imagine-toi. J'étais en lacryme Corleone. J'arrive, le mec, il me dit quoi? Première fois, je mettais ma paire de Zanotti, hein. Croco noir, barre en argent. Je vous explique. J'aggrave mon cas, là. Mais moi, pour moi, c'était ça, s'habiller bien avant. Pour moi, c'était ça, tu vois. Le mec, il arrive avec une pince comme ça. Bah, du coup, ok, vu que t'as de la garde à vue, tu rentres surtout pas avec ça. 700 € la paire, là. Il y avait 700 € la paire. J'ai fini en garde à vue, je t'explique en chaussettes. Voilà. Et je lui dis, je vais poser la paire comme ça. Je lui dis, vas-y, touche-la avec ta pince, tu vas voir. J'y vais comme ça, là. Voilà. N'importe quoi. J'ai provoqué la juge d'en face. Ah non. Mais non, il me l'a pas foudroyé. Gars, arrête, il te l'a foudroyé. Il me l'a pas foudroyé vu que je l'ai déjà présenté dans une édition. Dans une collection, je l'ai déjà présenté. T'es fou, il a cru le tribunal, c'était Monac. Provoque le chef de poste d'en face. Ah non. N'importe quoi, les gars. Les gars, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. T'as payé combien au final? Très cher. Très très cher. L'amende, très très cher. C'est pas du 800, 900 €. Hein. Je l'ai payé au bout de 3 ans. Ou 4 ans, si tu veux savoir. T'as retenu la leçon, j'espère. Ouais. Non, je roule pas comme un fou. Ça y est. Je roule pas comme un ouf. Je roule tranquille maintenant, tu sais. Avec l'âge, même avec l'âge, frère. T'en as besoin de ton permis.